Le trophée du sportif masculin 2014 est attribué à Pierre-Marie. Suspense. Loïc, vous le reconnaissez, Loïc Perron. Loïc Perron, le marin pouliganais, élu marin de l'année également en 2014, il y a 15 jours. Un des meilleurs marins français. Alors avant de le joindre, on va le retrouver en image. Regardez Loïc Perron. Et on peut l'applaudir, Loïc Perron. Et sa première route du Rhum après 6 ou 7 essais. Alors, monsieur Coquillet, je vais vous demander de venir parce que malheureusement, Loïc Perron devait être avec nous par Skype ce soir. Il est aux États-Unis à faire une course également. Donc, monsieur Coquillet, ce que je vous propose, c'est de le garder bien au chaud avec vous, au Crédit Mutuel, ou vous allez aux États-Unis, comme vous voulez. Et peut-être qu'on arrivera à voir... Et peut-être qu'on réussira à l'avoir un peu plus tard dans la soirée. Merci beaucoup. On me dit que Loïc Perron est là. Alors, on va se retourner. Les charmes de l'oreillette. Loïc Perron, bonsoir. Bonsoir. Il se met en place. Bonsoir, Loïc. Vous êtes donc le vainqueur du trophée du sportif de l'année 2014. Et vous allez entendre toute une salle vous applaudir, d'ailleurs. Loïc Perron, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis, Loïc? Regardez, je prends le soleil un petit peu et je soigne une petite crève, une bonne grippe parce qu'elle est un peu répartie un peu partout. Je suis à San Francisco en ce moment. Je ne peux pas vous montrer la mer, mais elle est juste en face. On la voit dans vos yeux, on la voit dans vos yeux. On la voit dans les yeux, elle refait. Et je suis actuellement en train de travailler dans la base Artemis. Artemis, c'est le team suédois engagé dans la Coupe de l'Amérique avec lequel je travaille depuis déjà 2 ans maintenant presque. Et on travaille activement à refaire voler des bateaux au-dessus de l'eau, vous savez, ces fameux catamarans avec des maëls. La prochaine Coupe de l'Amérique n'aura pas lieu à San Francisco ici, mais bien aux Bermudes en 2017. Et c'est un boulot passionnant et je partage cette passion avec quelques bonnes dizaines d'ingénieurs, de marins du monde entier. Essentiellement des Anglais, il y a des Japonais, il y a un peu de tout. C'est une culture extrêmement large, extrêmement riche, passionnante. Et voilà, donc là, je suis aux États-Unis en plein soleil. Il fait beau, vous nous en ramènerez un petit peu d'ailleurs ici, dans la région. La route du Rhum, c'est votre première, c'est la plus belle victoire de votre carrière? C'est la plus. Elle est pas moche. Je dois avouer qu'elle est pas moche parce que c'était une histoire incroyable. Comme vous vous en rappelez peut-être, je voulais faire cette route du Rhum un peu à l'ancienne, ce que je ferai d'ailleurs dans 4 ans, sur un tout petit bateau, le sister ship du premier vainqueur dans les années 78, celui de Mike Birch, mon maître Jedi. Et puis quelques mois avant le départ, j'ai reçu un coup de fil de mes copains de Banque Populaire pour remplacer Armel Lecléache. Qui s'était blessé. Qui s'était blessé. Donc quand une histoire n'est pas prévue et qu'elle se passe admirablement bien, bien sûr que ça fait des souvenirs assez incroyables à partager avec une équipe exceptionnelle qui a évidemment très bien préparé le bateau, qui m'a évidemment soutenu énormément avec Marcel Van Triest, avec Armel lui-même pendant cette route du Rhum. Ça a été une histoire passionnante. C'est important également de détenir le record ou ça reste anecdotique? Je dis ça en plaisantant, et je ne plaisante pas d'ailleurs, que c'est la cerise sur bateau, un record dans une course à la voile. Le principe d'une course, c'est d'arriver avant les autres, quel que soit le temps qu'on puisse
y passer. Il est vrai que c'est encore plus joli comme ça pour le souvenir, mais ça dépend tellement seulement des facteurs météo que ça ne présente pas trop d'intérêt. Un dernier mot, les objectifs pour l'avenir. On a parlé de la Coupe de l'Amérique. Un Vendée Globe, pourquoi pas? C'est déjà pas mal. La Coupe, c'est déjà un gros objectif. Ça va faire ma 3e participation dans la Coupe de l'Amérique. 2 fois avec Artemis et puis 1 fois avec Alinghi, avec les Suisses. C'est un challenge extraordinaire. Et puis, entre-temps, il y aura d'autres petites histoires, c'est promis. D'autres petites histoires, non pas forcément solitaires, mais en tout cas au large. C'est vrai, parce que j'ai toujours l'appel du large, évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Loïc Perron, vous rentrez quand en Loire-Atlantique? Dans pas mal de temps, malheureusement. Seulement cet été et encore quelques allers-retours. Je vais être pas mal à l'étranger, là. On garde votre trophée bien au chaud. Bravo encore. Loïc Perron. À tous. Merci, c'est très sympa. Je suis très honoré. Merci, Loïc.